tous, alors lui j'ai le téléphone devant ma tête. Aujourd'hui on va faire à la petite ouverture, le petit unboxing de cette pépite. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ce coffret là, il est toute beauté. Il est toute beauté. Abonnez-vous. Merci Kawax, merci. Attendez, on regarde pour remonter. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et oui, en effet, de joyeuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Mais ça c'est bientôt. Et moi avant ça il va y avoir mon anniversaire en décembre le 15. Alors bon je me suis permis un petit cadeau en avance. Et je voulais pas attendre trop longtemps pour l'ouvrir. On va ouvrir ce petit truc. Regardez-moi la boîte comme elle est belle. Avec toute beauté. Ça donne même pas envie de l'ouvrir. Ça donne envie de la garder comme ça. Mais bon si je la garde comme ça. Alors j'ai même pas. Je me suis même pas spoil du contenu. J'ai pas regardé d'opening etc. Donc là on peut voir que dedans il va y avoir un art traditionnel for Bird of Paradise. Ah pas mal. Parce que Bird of Paradise, c'est une carte qui cote quelques euros, genre elle doit avoisiner les 10 euros, donc c'est très bien de l'avoir, d'avoir au moins ça en garantie. Euh, Pas moins 10, 14 Magic The Gathering Play Booster avec un anglais parfait, ça veut dire qu'il y a 10 boosters à l'intérieur, donc on peut dire, on peut les estimer à peu près à 7-8 euros le booster, ça va être de l'anglais uniquement, donc peut-être à peine un peu moins. Donc on va dire, voilà, déjà dans ce coffret il y a au moins l'équivalent de, on va dire 70 balles à peu près, sachant que c'est Final Fantasy, c'est très bien vendu. Pour dire à Cultura, quand je suis allé la chercher, ça bouge dans la boîte, hein. À Cultura, quand je suis allé la chercher, ils avaient que 6 boîtes et il y en a 3 qui sont partis pendant que je suis allé la chercher, hein. Et je suis allé à l'ouverture de Cultura. J'ai eu le bundle au tarif précommande, j'ai eu à 116, donc c'est vraiment intéressant. Blablabla. Un des 24, une des 24 Borderless Magic the Gathering Send Card. Ah! Une sur les 24. Ah! Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. 116 euros, Kawax. Ouais, c'est pas donné, c'est pas donné, hein. S'il y a bien un truc qui est plus cher que Yu-Gi-Oh, c'est Magic. Et donc, il y a dedans à l'intérieur un compteur de points de vue en forme de chocobo. C'est bien, il a l'air marrant, il a l'air original. Des terrains basiques et des terrains foil. Et une card box édition chocobo. On va commencer à ouvrir ça direct. Je sais même pas par où l'ouvrir. J'ai pas envie de trop l'abîmer. J'ai pas mon cutter à proximité. Ah putain, chiant, je ferai un cut. Même le scotch est beau, regardez-moi ça. Ah, mais non, mais il y a ça. Mais voilà, mais suis-je bête? Regardez. Il y a une ouverture facile, pas facile. Putain. Voilà, j'adore ce principe d'ouverture facile. C'est tout le temps pareil. Genre les emballages de saucisses de Strasbourg. Qu'est-ce que vous faites? Bam, un grand coup de couteau ou de ciseau sur l'emballage. Parce que l'ouverture facile, sinon il se déchire pas comme il faut. Ah ouais, si je prends dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, ça fait 15 minutes de live. On vient de comprendre comment on ouvrait la boîte. Voilà, on va aller se régaler. Rugby dans la gadoue sous la pluie. Hop, ça y est, on passe. J'aurais même pas dû dire ce qu'il y avait derrière la boîte en vrai. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de trucs qui bougeaient. Regardez ça, c'est. Je vais le garder, hein, je vais le garder en bon état. Dedans, on a un petit manuel d'utilisation pour expliquer comment on ouvre la boîte. Non, c'est pas vrai. Alors évidemment, nous, la carte qu'on veut, c'est celle-là, hein, parce que j'ai vu qu'elle était à peu près à 200 balles sur internet. Nous, on veut Cloud. On veut Cloud mercenaire de Midgar. J'allais dire mercenaire de l'espace. Regardez ce petit art. Voilà, le poulet. La petite boîte qui, elle aussi, est toute jolie avec son petit foil et tout là, c'est sympa. Donc évidemment, des créatures emblématiques comme les Tomberry, les Mogs, voilà, tout ça là, l'espèce de cactus, je sais même plus comment il s'appelle. Hop, le petit chocobo tout kawaii. Oh, kawaii né. On va voir les boosters. Alors les boosters, je vais pas vous faire la fond. En vrai, je m'étais demandé est-ce que je les garde pour faire l'opening mes boosters de l'avant, ce qui aurait été cohérent. Ah ça on va s'ouvrir en tout dernier par contre. Mais bon, quitte à faire une vidéo, je vais tout. Attendez, c'est pas mon ça c'est mon. Ah ouais, attendez, c'est des cartes en plus. Je présume que c'est les terrains qu'il y a derrière. Je sais même pas les gars, je découvre totalement la boîte. Donc là c'est le petit compteur qui est bien sympathique, qui change de son en carton. Un peu rigide mais c'est marrant, c'est original. Voilà, on voit qu'il peut tenir dans ce sens. Compteur de points de vie, qui nous met pas à Yu-Gi-Oh! Parce que 4000 c'est beaucoup, on se contente de l'appli. Donc là il doit y avoir des petits compteurs, des petits trucs d'effets, etc. Genre, hop, ça c'est un petit tarte. Voilà, on s'en fout un peu, hein, c'est des morceaux de carton qu'on peut découper pour customiser voir les petits compteurs et tout. Alors, je suis pas un grand joueur de Magic, hein, j'ai commencé il y a quoi, il y a 3 mois, à cause du travail, à cause des jeunes au taf. Donc, mais j'aime bien, et puis les produits Final Fantasy, les produits Assassin's Creed et tout, ça m'a fait de l'œil depuis un moment, alors ça a été l'occasion de craquer. Voilà, le prétexte. Le plus simple quand tu n'arrives pas à l'ouvrir, tu as mon adresse, je m'en occuperai. Je vais essayer de le faire moi-même, hein, je vais essayer de continuer ça comme ça. Même les boosters, vous allez voir, ils sont solides. Les boosters Magic, ils sont assez solides. Achat 150 euros, valeur 450, mais ça on s'y connaît sur Yu-Gi-Oh, hein. Ah non, on n'est pas sur Yu-Gi-Oh, on va voir. Parce que c'est possible aussi, ça, t'as toujours les aléas de l'ouverture, hein, malheureusement, je pense que c'est. Voilà, donc je vous ai menti, ils s'ouvrent super facilement. Bon, je vous garantis que ça n'a pas été le cas de tous les boosters que j'ai ouverts. Je crois que la rareté elle est tout le temps vers la fin. On va voir le token. Ah oui, parce qu'en anglais il s'ouvre pas dans le même sens. Par exemple, dans les français, ça finit par les terrains. Donc là, on va voir le petit. Je vais mettre les tokens et les terrains de côté. La restauration magique.
Ah, ça pareil, normalement c'est vers les fins de booster. Le Chromatic Lantern. Ok, bah en plus la carte est très jolie. Pareil, hein, je connais pas les noms des cartes directs, je suis obligé de les lire. Hein, Mirror of the Returning, Circle of Power, ok. Le petit Rimog qui est dans le deck de Stola, il me semble. Non, Stola ou l'autre là, Terra. Omega Heartless Evolution, la World Map, le Heal Gigas. Encore un petit. Hop, la lumière est pas ouf là. Le Syncopathe, je sais pas ce que ça fait, on s'en fout. On va essayer de plutôt se focus sur les raretés. Mais bon, je pense que je vais pouvoir mettre ouvrir les boosters plus ou moins à l'envers. Là-dedans, alors sachant que dans un booster en français que j'avais commandé sur Vinted, j'ai déjà ouvert. En fait, j'avais fait une commande pour les deckbox et tout. J'ai déjà ouvert. Je vous avais dit qu'ils étaient solides. Ça, c'est. J'ai déjà ouvert. Comment ça s'appelle? J'ai déjà ouvert l'épée broyeuse, qui est vraiment très très cool. Qui est l'un des gros hits hein, de cette extension. Bah attendez, je vais faire les trois. C'était les 3 ou les 4? On va dire les 3, tant pis si je me gourre. Hop, voilà, c'était très bien, bien compté. The Wandering of Minstrel. Une petite Aeris. Ah, ça doit être une Aeris, ouais, c'est une petite rareté hein, déjà, regardez hop. La petite. Oh, ça bug, ça charge mal. Je vais mettre de côté. Vanille, est-ce que c'est celle que j'ai déjà ou c'est son pote? Je sais plus. T'en dirais ça, c'est une carte? Ah non, c'est la même que j'ai, c'est dommage. Ouais, il me faut l'autre. En gros, tu peux les assimiler, faire un double. Tu as des ciseaux sinon. Mais non, là, il me faudrait plutôt du scotch pour celle-là du coup. Ether. Mais oui, je vois pour les boosters, j'ai du scotch, mais je trouve ça a son charme de les ouvrir à la main, de faire. Ah ouais, si on peut avoir lui aussi là, le petit. Enfin, celui qui est sur l'illustration, là, comment il s'appelle ce fou du bus? C'est une des cartes qui cote et à un moment, il parlait de la bannir. Ça, j'ai déjà. Lui, je crois que j'ai déjà aussi. J'ai déjà ouvert des boosters. Ça, c'est dans le deck de démarrage de Cloud, il me semble. Hop. Le token, le terrain en rareté. Et. Oh, mais alors là, on a eu un booster avec deux. C'est quoi la rareté en. C'est les rares? Ou les super rares? Alors là, c'est pas les légendaires, mais c'est les raretés dorées. Donc c'est déjà des raretés, mais j'en ai eu deux dans le booster. Ça arrive qu'on ait que des argentés là. Excusez-moi, je connais pas le nom, mais il y a une argentée. C'est quoi ce booster de fou du bus? Parce que là aussi, on en avait une en fait. Ah non, mais ça c'était dans le précédent. Je recheck du coup. Skyris, je savais que c'était une rareté, donc ça a été facile de le voir sans regarder. Bon, là, ça c'est une argentée. Ça c'est une argentée aussi. Ça c'est les Unco, les argentés, on est d'accord. Bon, les argentés, j'ai peut-être pas besoin de les mettre de côté. Les dorés. Ah non, les dorés, il y en a une par booster, pardon. C'est les rouges là, les mythiques, qu'il n'y en a pas dans tous les boosters. Vous avez vu, je connais mon sujet. Hein. Je peux pas t'aider sur Magic, check la cote à l'ouverture. Sachant que dans les rares comme ça, il y en a quand même qui cotent quelques euros. Hein. Faut pas. C'est un peu comme parfois t'as une super qui cote à Yu-Gi-Oh! Ou plutôt les ultras. Ça, c'est plutôt les ultras. Bah, du coup, je vais pas inverser les boosters parce que je. Donc, les petites art series qui dans les prochaines extensions seront uniquement dans les boosters collector. Bon, en vrai, ça prend plus ou moins la place d'une carte. Hein. Le petit land. L'instant ramen en foil. Faut un petit peu. Donc là, on a directement la rare. Qui est Rauban Bour Aramigo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Side quest, catch a fish. Ah oui, pour avoir fait Final Fantasy XV. Voilà, je pense que c'est l'un des trucs les plus incroyables du jeu, la pêche. Entre la musique et tout. Garuf Final Act. Vous avez cette accent turc pendant que je lis de l'anglais. C'est génial. Dark Knight. Magic Pot. Ice Magic. Bon, ceux-là, on s'en fout un petit peu. De toute façon, c'est des cartes qu'on va revoir plusieurs fois en 10 boosters. Blazing Bomb. Et le petit rat, qui est quand même sympathique. Mais sinon, il y a des trucs qui scannent automatiquement, qui visiblement marchent mieux pour Magic que pour Yu-Gi-Oh! T'as des applis qui font ça. Ils te donnent la cote en direct. Juste, tu passes la carte sous le téléphone et. Hop! Là, j'ai coupé la mythique. On veut quoi sinon? Ouais, dans les mythiques là, on veut. On espère avoir les mythiques déjà, parce que c'est pas garanti en 10 boosters. Les taux sont pas garantis dedans, mais on va dire que dans les taux qu'il y a par display, en théorie, on devrait en avoir une sur 10 boosters. Encore un petit art, donc là on va avoir ce Chatcher de Tidus. Oh là là, regardez-moi cette galoche là sur Luna. Le petit terrain, ça, on s'en fout, c'est pas du foil qui nous intéresse. Ah, ça c'est cool parce que ça je voulais le mettre dans le deck cloud. Bon, alors c'est une carte qui vaut genre 1€ et quelques, mais au moins ça m'évitera d'aller acheter. Ça j'ai déjà. Poison's Water, c'est quoi ça? C'est dans Final Fantasy 6. Le Léviathan, la petite Primal Guardiana, donc là on aura normalement plus de hits dans le booster. On a eu l'autre booster avec masse de trucs et. Enfin, qu'il y en a eu au moins deux. J'arrive pas, hein, c'était bien dans le même. Hein. Bon, on s'en fout. Hop! Pourquoi ils se touchent la bouche avec leur bouche? C'est dégoûtant, mais t'as vu? Ah, c'est affreux. Mais ça, c'est les japonais, ils ont aucune pudeur. Moi, que c'est les chefs de pas avoir de pudeur, c'est une folie. Le petit toquin. Le terrain en petite feuille, on a Loki Coil, donc bon, lui, je crois qu'il est pas trop dégueulasse. Contact mortel, lien de vie, et quand il affiche des dommages de combat, vous pouvez piocher une carte et discard une carte. Bon, ça peut être vraiment sympa, surtout en noir-bleu. Le petit terrain Midgar of Mako, alors ça je sais pas ce que ça fait, mais ça, déjà c'est un terrain qui est en rare. The Land Enters, super, il arrive engagé, il ajoute du noir. Ouais, c'est ok. Non mais après il a un avanceur d'aventure. Alors un aventure, si tu veux les cartes Magic Kawax, si tu veux c'est comme, imagine c'est un pendule, tu vois. C'est un pendule mais avec moins de texte quand même, parce que c'est pas des fous du bus. Ils ont pas envie de nous imposer 150 lignes de texte sur une carte écrite en tout petit. Mais en gros elle va avoir son effet d'aventure que tu peux lancer, puis en fait elle va se bannir et tu vas pouvoir lancer son effet normal qui va être un terrain. Sauf que voilà, après tu vas faire son effet, elle va aller en zone ban et elle va revenir en terrain si tu veux.
Et tu peux poser un seul terrain par tour. Sauf si tu as une carte qui dit, de par son effet, qui pose un terrain. Vous pouvez sacrifier un artefact ou une créature, et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Ça peut être pas mal dans les stratégies avec genre Sephiroth et tout. Donc maintenant qu'on a eu ça, on veut ouvrir Sephiroth. Voilà, on n'est pas compliqué, on n'est pas difficile ici. On veut pas des cartes trop chères, on veut Sephiroth. Alors, Exert, donc ça, tu vois là, quand il y a un petit logo, c'est une carte qui se transforme, ça veut dire qu'elle va avoir un verso. Après, je vous impose pas tout ça, je vais lire ça plus tard. Et voilà, donc dès que tu as rempli ces conditions d'invocation, tu peux le transformer. Ça, c'est un petit bridge assez sympa parce que tu peux l'invoquer pour 1 et elle produit du rouge. Donc, et tu peux pas produire le rouge le tour où tu l'as invoqué parce qu'il faut l'engager. Crystal Chocobo, Cloud of Darkness, Iron Giant. Ça aussi, je crois que c'est dans un deck. Le petit terrain, hein, j'ai pas mis l'autre terrain de côté, bon, on s'en fout, il va avec les rares. Le tutoriel de combat, un petit Chocobo Chocomog. Donc, ça, c'est une saga. Tous les tours, le compteur il va avancer, elle va avoir un effet. Alors, elle, ce qui est pratique, c'est qu'elle a tout le temps le même effet. Stampede, Other Creature You Control, get plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et en même temps, c'est une créature. Bon, puis un peu le seum, j'ai l'impression, celle-là. Ah, peut-être dans le deck Tidus, vu qu'elle donne un compteur plus 1 tous les tours, mais c'est que jusqu'à la fin du tour. Truc des Beaver. Thunder Magic. C'est dommage qu'à une seule créature. Ah non, mais ça, c'est un art particulier, parce que celle-là, je l'ai déjà lu dans un deck. Deal damage to target. Ah non, parce qu'il y en a une qui fait des dommages à toutes les créatures, c'est pas la même. Et Vincent Valentine Limit Breaker. On s'en fout, ça c'était pas les hits, c'est pas les raretés. Donc en duel, il faut sortir une carte de la pochette pour la retourner. C'est ça, il faut. c'est vrai que dit comme ça, c'est pas pratique. Oui, il faut la sortir de la pochette pour la retourner qu'elle a son effet. Parce que si tu mets une sleeve, que tu retournes la sleeve, on voit le verso de la sleeve et ça ne fonctionne pas. Ils sont cons, Magic. La commu Magic qui va m'insulter. Non, mais on sait que c'est pas pratique. Les petits terrains, Poison Water, on peut pas avoir une rareté. Ah, celle-là déjà, c'est une. Ouais, non, tout à l'heure aussi. Poison Water. Ah, on a Promise Footland, donc ça, c'est des rééditions à chaque fois qu'ils font des petits arts. Même dans les boosters français, ils étaient en anglais. Sorcery, alors les spectacles, je crois que c'est parce que si t'as attaqué ce tour, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas tous les effets de tête, tu peux payer son coup de spectacle, elle va avoir un effet en plus, ou elle coûte moins cher, genre là ça va être une réduction, donc si t'as fait le show, ça coûte moins cher. Et exile the top 2 cards of your library until the end of your turn, you may play those 2 cards. Ah mais attendez, ça il a joué contre moi la dernière fois ça. Donc Philippe, qui est le grand frère d'un des jeunes qui vient au local, qui venait avant le local, a joué ça contre moi la dernière fois je crois. Je lui redemanderai, je le mets avec les, je sais pas où jamais là avec les raretés. Une petite saga Knight, je crois que dans les sagas bonnes à avoir, il y a le Behemoth. Voilà, ça je dirai ça plus tard, mais bon, je sais pas si vous avez la qualité pour lire, si vous voulez mettre pause ou quoi sur YouTube. Existe papa. Ah, alors ça c'est pas mal parce que. Alors je sais pas si c'est le cas, je connais pas la règle en. Mais lui c'est une bonne carte. Qui va faire des réductions et dans les decks on peut en jouer autant qu'on veut et ça va donner des plus 1 plus 1 en fonction du nombre qu'il y a sur le terrain et dans le cimetière. Il a plein d'arts différents donc c'est cool, c'est le troisième art différent que j'ai. Je vais le mettre dans les rares parce que c'est une carte qui cote un petit peu. Du moins en foil elle cote un petit peu. Ça on s'en fout. Fenrir on s'en fout. Rufus Shinra, d'accord, j'aime bien les classes mais on s'en fout. Petit terrain. Ça c'est de la merde. Ça en vrai c'est pas dégueulasse. Le grand pulse, hop, item stalker. Après, c'est pas des raretés, c'est des cartes que si vous avez déjà regardé des ouvertures, vous les avez vues 500 fois. Donc, toi, je sais que Kawox, qui est un grand assidu de Magic, tu les as déjà vues 1 milliard de fois. Je suis pressé, en vrai, je suis comme un gamin là, j'ai envie d'ouvrir ça là. Et ça, je vous jure, je suis sorti du magasin, j'étais un enfant. C'est mon nouveau jouet. Ah, ça, c'est stylé. Hein. Hop, le petit Sephiroth là en art. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, je vais rien en faire, mais. World map, hop. Oh, le petit Vivi. Alors, ça, regardez, ça c'est mythique et ça c'est une carte qui cote. Hein. Enfin, je sais pas, parce que comme tout le monde prévoit qu'elle soit bannie, je sais pas si elle cote encore. Mais Vivi, c'est le Sanctifier de Magic. Genre, il y en a plein qui voulaient le voir banni parce qu'il fait des choses, il est pas gentil. Pourquoi j'ai vu que dans la description de mon truc ça avait mis le smiley n'importe où, bref on s'en fout, maintenant c'est trop tard. Donc Vivi c'est une très bonne carte qui va produire du mana en masse, en boucle et du coup, enfin c'est une folie. Donc c'était déjà ça, mais bon, en gros, et à chaque fois que tu lances un sort non créature, cette carte elle gagne plus 1 plus 1 de compteur sur elle. Et elle fait un dommage, donc en fait là tu vas pouvoir tu vas pouvoir spammer le mana et elle va avoir plus 1 plus 1, elle va burn en boucle. C'est une zinzinerie celle-là. Sidequest Blade Blizzball. Hop, ah, mais non mais celle-là c'était pas une rouge. Je suis sûr de l'avoir, celle-là, j'étais dans ma tête c'est pas une rouge. Ok. Bref. Vivi, on est content, il nous faut une autre mythique là, en 3 boosters, une autre mythique. Comme ça on est refait. Cargo ship. Je n'ai toujours pas compris comment on joue les véhicules, s'il faut les équiper chaque tour, si ça s'équipe un seul tour. Si une fois qu'ils sont équipés, ils sont équipés, on peut les jouer. Ça c'est dans le deck aussi je crois. Donc ça, très bon hit. C'est moi qui les ai dessinés et imprimés. Je sais pas trop. Ah, je me suis spoil. Le petit terrain, le Judge Magister Grant. Ok. Je crois que je l'avais lu, il me semble que je me suis dit, ah, ça peut faire des petits trucs, mais j'ai pas dû le relire. Ça, elle est jolie celle-là. Hein. Sum of the Vestige, deal 3 damage to any target. Ok. Ouais, non, mais c'est sympa. Bah, surtout qu'elle est plus belle que bien. Je vais mettre là. Le deuxième full art, c'est bien parce que je m'étais pas tout spoil du coup. Mais ah non, elle ça va être la rareté du booster du coup. Maurice Returning. Ah oui, ça c'est pas mal parce que c'est un peu cher, mais c'est pas mal. En plus, sa flashback, on peut la relancer du sim. Elle est bien celle-là. En plus, elle est jolie, elle est toute porotée.
L'uniforme volé, ah ça aussi je crois que c'est bien. Alors, faut à traduire en temps réel. Je vous impose pas ça, je l'ai fait. Elle vaut au moins 1000 € la full art, mais je pense, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas grave. Mais elle est déjà dans un des decks de structure, je crois. Opera Love Song, ok. Diamond Weapon, Prescout, le Scorpion Sentinelle, ça peut être cool, des artefacts dans certains decks, les créatures artefacts. Hop, le petit Chocobo et le renforcement, plus que 2 boosters là. Là, faut écrire l'histoire, il y a une mythique. Je commence par celui de droite ou de gauche. Attention, ça n'influencera en rien vos opinions politiques. Kawax, si tu allais choisir, faut que tu choisisses pour qu'il y ait celui qui a une mythique en dernier. Gauche puis droite, allez c'est parti. Le petit token, le terrain, il y en a que je sais que j'ai mal rangé, mais bon ça, on s'en bat les steaks. Battle of the... Ah ça celle-là j'ai déjà acheté, elle valait pas grand chose. Mais regarde les petits foulards qu'ils ont mis là, il y en a quand même des bien sympas. Hein. Ça en fait c'est des rééditions de certaines cartes, donc là normalement je crois que dans ça il y aura quand même une rareté après. Destroy target, créature, infinite mana, evaluation. Ouais tu peux détruire une créature de 2 de puissance ou moins, et la révolte c'est, je crois que si t'as déjà une créature qui a été détruite ou si t'as déjà attaqué, je sais plus, tu peux en détruire une qui a 4. Le cleave hideaway, donc la planque de cleave, ok c'est un terrain, je pense pas que ça vaille grand chose. Donc t'as bien fait, t'as bien choisi, comme ça on a le truc de ouf dans le dernier booster. Mais ça j'avais oublié, il y a une dorée par booster. Une rare quoi. Nous ce qu'on veut c'est des mythiques. Voilà, je passe ça, on s'en va les steaks. Allez, on écrit l'histoire comme ça, 10 boosters, 2 mythiques, on est bien. On est bien. Le token. Mais pourquoi j'ai mis celui-là? Le terrain, Insomnium. Balin, on s'en fout, il brille mais... Bah ça aussi, hein, belle gosse hein. Deadly Dispute, dispute mortelle. Ajouter un conditionnel à ce sort, sacrifier un artefact ou une créature. Ah ouais. Piocher 2 cartes et créer un trésor. Ah ouais. Non mais en vrai c'est bien, c'est bien. C'est bons effets. Bon c'est encore une rare. Une rare volante. Les autres permanents que vous contrôlez. Oh, par contre ça c'est bien ça, c'est un peu cher mais c'est vachement bien. Les autres permanents que vous contrôlez ont l'effet engagé et créer un mana de la couleur. Donc ça c'est quand même vachement bien ça. Le couteau du voleur. Lionheart, one equipment to damage when target. Je regarde les équipements parce que comme j'ai le deck Cloud aussi, ça peut être sympa. C'est pas dingue, mais bon, pourquoi pas. Zidane. Oh, regarde, c'est Zizou. Mais ça, c'est quand il était jeune. Oh là là, mais c'est une folie, on a ouvert Zidane. En vrai, les gars, c'est pas ouf. Hein. Mais déjà, on a eu la petite mythique, c'est déjà bien sympa. Évidemment, là, si vous achetez 10 boosters, je pense pas que vous êtes rentable. Hein. En termes de valeur de carte. Ah, quoi qu'en vrai, j'ai peut-être atteint les 2 tiers grâce à Vivi. Le petit Ifrit. Et on s'en fout un peu, je te ferai le tri de tout ça plus tard. Pour faire un petit récap, au niveau des foils, on n'a rien eu de bien intéressant. Voilà, on n'a pas une seule rareté en foil, donc bon, c'est celles qui vont commencer à coter. Ou les seeds. Les seeds, ils peuvent coter en foil. Je crois que même sans les Z-foil, ils cotent quand même des petits euros. J'aimerais bien savoir si seed, comment dire, si seed est jouable en plusieurs exemplaires en commander, mais je pense pas. Donc après, on a eu ça. Hop, petit récap. Je vais commencer à mettre les. Ça, c'est du set principal, on est d'accord. Le petit Vivi, qui est vraiment un bon hit. Bon, lui, je l'ai mis dans les rares parce que, comme je disais, je crois qu'il cote un petit peu. Et maintenant, bon, en vrai, je vais le mettre dans les terrains, je pense pas que ça cote. Genji Glove, je garde le. Bon, de toute façon, c'est une rare. Hop, The Wandering. Ah, si, on a eu lui quand même, je vous ai vu, je suis une mauvaise langue. On a eu lui en brillant. Le petit terrain, je sais pas pourquoi je l'ai laissé là. Et Aeris, il faudrait voir la cote, je vois la cote un petit peu. C'est possible, mais c'est peut-être sa version full art qui cote, pas forcément celle-là. Ah là, j'ouvre quoi là? Je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. Ça, à mon avis, on l'ouvre après, et ça, on l'ouvre en tout dernier. Je vais ouvrir celui-là, c'est celui qui me semble le moins bien. Après, tu nous ouvres une case de RA05 en exclusivité. Une case! Déjà, ça va être encore des displays à 140 balles là de Yu-Gi-Oh! Et puis je sais pas, ouais, alors ça va être de bonnes rééditions, mais alors le truc là, les cartes avec la case de BD, ça me. Comment on dit? Ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Donc le Brilliant Wings. Ok. Ah, mais ça en fait, ça va être tout le lot de terrain, c'est juste que j'ai une carte en plus. Ok. Donc là, ça va être tous les terrains, donc vous pouvez voir les arts pour ceux qui n'ont jamais ouvert. Voilà, ça par exemple, c'est Final Fantasy XV. Ça, c'est le 7, c'est la planque des héros. Bon, ça, c'est dans le 9. Ça va être le 10, ça, ouais, ça, c'est le 10. Bref, voilà, ça, c'est tous les terrains. Et normalement, deuxième moitié, je vais avoir. Non, alors attendez, ça c'est. Non, ok. Donc là, je présume qu'il va y avoir les terrains brillants. Et là, c'est une carte que j'ai en plus pour. Je sais pas si c'est bien. Hein. Flash, c'est-à-dire qu'on peut la lancer quand on veut. C'est un enchantement. Enchanter une créature que vous contrôlez. Elle a le vol. Ah, c'est bien, Exproof, c'est cool. C'est-à-dire qu'elle est immunisée. C'est une espèce d'immunité quoi. Whenever a creature you control enters, you may pay 1. If you do, attach this sword. Ok. Ouais, non, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est un bon artefact. Donc là, je présume qu'il va y avoir que cette carte et les terrains brillants.
140 € pour 30 € de carte. Et ouais, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Putain. Ouais, mais après, si t'as des cartes qui coûteront un petit peu, genre, je sais pas, tu vois, Ash Blossom en version quarter et, BD, vaudra un petit peu. Donc, ça, c'est une bonne réédition. Voilà, c'est une carte qui valait une dizaine d'euros. Et en plus, cet art est quand même très très beau. Ah, voilà, j'ai vu. Et là, ça va être tout le lot de terrain, mais cette fois en brillant. Ça fait plaisir. Oh, cette montagne, je crois que je l'ai jamais vue. Ou j'ai pas fait gaffe. Je la redécouvre en brillant, peut-être. Les cartes sont jolies, hein, je dis pas l'inverse. Hein, c'est vachement bien d'avoir des. Mais oui. Bah, c'est pour mettre du contenu et nous inciter à banquer. Donc on va déjà être sur le dernier produit. Le dernier produit de cette ouverture. Et pas des moindres, parce que là il va y avoir la carte exclusive. Pardon, ça y est, je m'emballe, je sais pas parler. Il va y avoir la carte exclusive, donc c'est là qu'on va connaître la vraie valeur de notre produit. Entre guillemets, moi c'est déjà cool, on a ouvert Vivi, etc. J'aimerais bien l'ouvrir proprement celui-là. Si je peux éviter de le défoncer. Calmez-vous, monsieur. Bon, j'ai changé de plan, je vais le couper, ça va être propre. Voilà, j'ai coupé proprement. Bon, déjà les cartes sont très belles, hein. Je sais pas si vous verrez bien, faudrait peut-être que j'oriente un peu la lumière. Ah, on voit pas tous les effets de brillant sur la scie, vous les voyez un petit peu là. La carte est très très belle. Hein. Steersing Mugger Merchant, bien sûr, alien de vie. On peut l'engager, payer 2. On cible une carte de l'adversaire qui contrôle, et une autre carte permanente qu'on contrôle. Et si on le fait, on pioche une carte. Ok. Travel Chocobo. Ça, on va regarder les cartes au-dessus d'un librairie, c'est un truc de pioche. Et je crois qu'on récupère des terrains. Je vais pas tout lire. Elle est très très belle. Hein. J'aimerais vraiment vous mettre la lumière. Là, on sent qu'il y a eu un traitement. J'espère que la dernière, la grosse rareté, elle est en toute dernière comme ça, avec le petit emblème Chocobo. Elles sont très 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 jolies. Hein. Oh, un terrain. Oh, attendez, vous voyez toutes les traces de pas et tout. Attendez, vraiment, je vais changer l'axe de la lumière. C'est trop cool. Il y a plein de petites traces de pas de Chocobo dessus. Vous les voyez là. Ce qui est dommage, c'est que vous les voyez pas quand elles sont brillantes en fait. Bon, bref. Petit terrain, il est joli. Non, ça c'est un autre terrain, on s'en va les couilles, arrêtez avec les terrains. Oh, ils sont très jolis, hein. On arrête avec les terrains. En fait, c'est un booster de terrain. Ah, d'accord, d'accord, ça va être tous les terrains, genre en deux fois. Le Swamp, qui est très joli aussi, hein. C'est bon, c'est bon, je me suis lassé. Ah, j'espère que ma grosse rareté c'était pas celle que j'ai ouverte en premier. Ah, la désillusion. Oh, elle est où ma carte bien? Oh, la clim! Ma carte bien, elle est pas bien? Moi, je voulais Tifa sur un Chocobo, Cloud sur un Chocobo. Un truc que je me dis, ça c'est la carte bien du booster. Je savais même pas que c'était la carte bien. Non, mais après, ça s'il faut, c'est très très bien. Hein. Ça, on va dire, ça doit être la carte très très bien. Ça, je pense, c'est la carte très très bien, parce que celle-là, elle fait plaisir. Ça, elle a plus le seum. Je sais pas, les gars, est-ce que j'ai eu un bon hit ou pas? Bah, c'est triste, on va faire ça, mais on va faire Card Market. Traveling Chocobo Card Market. Non, en vrai, je pense que c'est un bon hit, mais moi, je voulais un personnage sur un Chocobo. Hop, le petit Card Market. Ouais, mais là, je suis sur Card Market Yu-Gi-Oh! Oh, le version, ouais, nous, on veut la dernière. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit, qui c'est qui vous a dit que c'était pas un hit? Vous êtes con ou quoi? C'est 80 balles. Elle est exceptionnelle cette carte. Elle est trop bien. Non, mais en vrai, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui était dans les boosters collector et qui était disponible dans plusieurs couleurs. Si je dis pas de bêtises. Je suis un petit peu déçu de l'art, mais en vrai, elle est magnifique. Hein. Elle est belle. Mais moi, je voulais un personnage sur un Chocobo, c'est un peu l'idée. Je verrai si elle a des pas chères, peut-être que j'irai en chercher, mais je pense pas parce que comme ça coûtait quand même, ça se comptait en dizaines d'euros à chaque fois, voire en centaines, comme j'ai vu certaines. À voir selon les ouvertures, parce que le prix risque de baisser et peut-être monter dans le temps. Mais on va voir si l'effet de cette carte est bon. You may look at the top of card of your library anytime. Tu peux regarder la carte du dessus de ton deck quand tu veux. Anytime, je pense que c'est quand tu veux. Hein. You may play land and cast bird spell from the top of library. Donc on peut lancer les terrains et les oiseaux directement depuis le haut de notre librairie. Si un terrain ou un oiseau que nous contrôlons entre sur le terrain sous notre contrôle, cause un effet trigger, un effet obligatoire, d'un permanent que tu contrôles, tout trigger. Test ability triggers an additional type. En gros, les effets obligatoires qui vont proc à l'entrée d'un oiseau ou d'un terrain vont proc une fois de plus. Donc ça, faudra bien faire gaffe au wording. Mais oui, en gros, j'ai rien dit, c'est un très bon hit hein, sur un coffret que j'ai eu à 115 balles. Les gars, je vous jure, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Mais on va être raisonnable. On va pas foutre 116 balles tous les week-ends. Mais j'avoue, elle est vraiment belle ça. Et du coup, non, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là qui était vraiment uniquement en rareté. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Il me semble qu'elle était uniquement dans les collectors. Et ben voilà, donc j'avais raison. C'était bien celle qui était dispo dans toutes les couleurs. Mais visiblement, est-ce qu'elle était disponible dans la truc de base? C'est possible. Ah oui, oui, je l'ai cette art. Donc elle est aussi dispo dans l'art de base, dans les trucs de base, mais pas en grosse rareté et tout. C'est celle qui était disponible dans plein de couleurs, dont en doré dans les trucs dans les boosters collector. Ensuite, bon, je vous ai déjà fait le récap, mais on a eu le Choco Paradise qui est garanti, et les petites raretés comme ça. Je vais mettre un terme à cette vidéo pour pas que ça dure trop longtemps.
toute façon, il faudrait que je fasse des cuts. Je vous dis à la prochaine. Ciao!